Ce projet de revalorisation du patrimoine artistique de notre territoire, ça s'inscrit comme désormais un volet incontournable de l'action qu'on veut mener sur ce territoire où l'on sait que se trouvent pas mal de ressources, beaucoup de talents. La culture, c'est quand même aussi une façon de penser, une façon de faire avancer la pensée. Et dans notre territoire, aujourd'hui des Monts d'Azur, demain de l'agglomération, nous avons besoin effectivement de passer par cette étape-là, c'est très important. J'ai toujours considéré les personnes que je recevais comme des ressources, en dehors même des personnes qui ont une activité artistique. Dans le cadre de ce travail d'accompagnement, j'ai pu repérer un certain nombre de personnes qui avaient une production artistique ou d'artisanat d'art et qui souhaitaient la développer. Et il m'a semblé intéressant de pouvoir travailler avec eux sur le développement de cette activité. Soit elles souhaitaient développer leur activité de production artistique exclusivement et elles étaient en difficulté parce que isolées, coupées de leur réseau, etc. Soit elles souhaitaient avoir un complément d'activité, un travail alimentaire, soit même parfois c'était des personnes qui n'évoquaient même pas leur activité artistique, qui venaient chercher du travail parce qu'elles avaient besoin de gagner leur vie. Et c'est dans la discussion, dans l'échange, qu'elles évoquaient également une activité artistique qui pouvait leur procurer un complément de revenus. Quand j'ai vu que ça commençait à représenter un petit groupe de 10-11 personnes à l'origine, j'ai réuni ces artistes. Donc il y avait des musiciens, des chanteurs, une brodeuse, une peintre. Enfin voilà, il y avait vraiment des activités assez différentes. Leur première demande était quand même d'abord d'être accompagnés sur leur statut juridique et leur démarche administrative. C'était vraiment un très très gros souci pour eux. Donc de quelques adhérents au début, c'est passé, on est à 80 adhérents maintenant. La première action, ça a été de monter ce micro-projet, donc financé par le FSE et la région, avec la décoration du gîte. Ça a permis de lancer l'antenne, donc c'est là tout de suite on a eu beaucoup plus d'adhérents parce qu'on a pu faire de l'information. Donc moi j'ai eu un poste, j'ai eu un 3/4 temps, donc en y étant tout le temps, voilà, j'ai pu faire de l'information, parler aux gens, voilà, moi aussi me familiariser avec tout le territoire, avec les élus que je ne connaissais pas. Alors Virginie faisait partie des personnes les plus dynamiques, toujours présentes dès les premières sollicitations. Donc lorsque j'ai décidé d'aller à Embrun, donc au siège social de l'Establon, rencontrer l'équipe et le président, j'y suis allée accompagnée de Virginie et d'une autre artiste. Et il a été décidé de créer une antenne départementale Alpes-Maritimes à Saint-Auban, avec une animation bénévole dont Virginie a bien voulu se charger. Par un heureux hasard, j'ai rencontré Virginie qui faisait partie de l'Establon, qui était donc l'animatrice et qui m'a parlé de l'activité de l'Establon permettant de rencontrer des groupes d'artistes. Donc j'ai adhéré à l'Establon et effectivement, il s'est avéré que ça m'a permis de rencontrer des artistes, des artisans de toute la région. Les premiers projets que nous avons réalisés, c'était par rapport aux installations, c'est-à-dire qu'en fonction de la création d'une amie qui est artiste plasticienne et la mienne sur la nature, donc moi je travaille sur la mémoire de la terre, et Odile travaillait sur toutes les réalisations qu'on peut faire à partir d'arbres, de pierres. On nous a proposé de faire des installations dans un domaine au-dessus de Grasse et on a investi complètement une oliveraie entière avec des tas d'éléments naturels. Donc ça a été déjà un grand dynamisme et qui était quand même assez bien payé, il faut le dire, parce que c'est important. Et après, on a réussi à faire des tas de petites expositions, soit des marchés, des petits salons, ou dans des lieux que les municipalités nous proposaient, des expositions d'œuvres. Nous avons ce matin, par exemple, vu le gîte du Mas. Et ça, c'est véritablement le côté très pragmatique qui nous permet de démontrer tout ce que l'Establon peut jouer comme rôle à ce niveau-là dans la vie d'un village, parce que ce village va bénéficier d'une renommée à travers cet hébergement. Et on retrouve là aussi, à travers la production artistique, quelque chose de très transversal, en l'occurrence avec le tourisme. C'est donc particulièrement intéressant
pour notre territoire et son aménagement. Toute la difficulté dans le domaine artistique ou métier d'art, c'est que cette notion de qualité est pour une grande part subjective et qu'il n'y a pas une instance ou un guide qui permet de dire de manière objective ce qui est de qualité de ce qui ne l'est pas. Pour autant, l'excellence est une condition sine qua non de la réussite d'un projet de développement local à base de métiers d'art ou de ressources artistiques. Il y a possibilité de proposer des formations pour améliorer des savoir-faire techniques, notamment dans les métiers d'art. Il y a de possibilités de formation, d'accompagnement pour aider des artistes, des créateurs à développer leur démarche créative. Mais puisqu'on parle de métiers d'art, qu'on parle d'artistes, on parle aussi d'une dimension économique d'un métier et on ne peut pas disjoindre la question de l'excellence, la notion de professionnalisation. L'excellence technique, l'excellence artistique ne se suffit pas si on n'est pas excellent aussi dans une démarche de promotion de son activité et de ses savoir-faire. Dans les domaines économiques, peut-être que si on avait l'intelligence de vouloir travailler un peu à côté des sentiers battus et un peu autrement, peut-être qu'on arriverait à trouver des solutions en termes de territoire adapté au territoire. Et je m'aperçois que là, il y a une démarche qui, pour ces territoires du haut pays, est très innovante parce qu'elle ne met pas au cœur du sujet l'aspect strictement économique, mais elle met au cœur du projet le développement d'un territoire pour les acteurs du territoire. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour moi, est très riche. Et j'aimerais bien voir cette réflexion se développer sur les autres outils qui sont des ressources du territoire, que ce soit l'agriculture, le tourisme, etc., où on puisse aborder ces thématiques-là avec une nouvelle stratégie qui soit un peu innovante. Il y a plusieurs façons de considérer le développement économique. De manière un peu caricaturale, on va dire qu'il y a deux manières. Considérer que les richesses sont à l'extérieur du territoire et il faut les faire venir en développant des stratégies d'attractivité, en offrant du foncier, de l'immobilier pas cher. Ce faisant, on se met souvent en concurrence avec les territoires voisins. Soit considérer, c'est plutôt notre optique, que les richesses, elles sont à l'intérieur du territoire, pas forcément révélées, et qu'il faut travailler justement à la valorisation de ce qui existe sur le territoire. Et ça passe surtout par reconnaître d'abord la richesse des gens eux-mêmes, leur inventivité, leur capacité à travailler ensemble, leur capacité à inventer des manières de faire, des projets de développement économique, sociaux, culturels, à partir du moment où effectivement ils sont en capacité de trouver des espaces où ils se confrontent, où ils argumentent leur vision du territoire, leur vision de l'avenir.